Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à vous familiariser avec les cartes aéronautiques OACI 500 pour faire vos missions en drone. Je vais vous montrer les quelques symboles qui figurent sur la carte. Alors là, on est sur la carte OACI 500. Donc par exemple, moi j'habite le sud de la France. Donc ce symbole représente une éolienne. Ce symbole-là représente une zone restricted qui commence du sol jusqu'à 5000 pieds. C'est la R89. Donc en général, pour voler là-dedans, il faut des demandes de protocole. Alors là, tout ce qui est en bleu là, c'est la TMA de Montpellier. La TMA de Montpellier commence de 1000 pieds jusqu'à l'infini. Approximatif, c'est 1000 pieds. Donc là, tous ces symboles en jaune que vous voyez là, voilà, les petits points jaunes, c'est des agglomérations. Donc pour voler en agglomération, il vous faudra une demande en préfecture pour le scénario S3. Là, par exemple, vous voyez, c'est blanc. Là, je peux voler sans aucune autorisation. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait des zones qui s'ouvrent dangereuses, restreintes pour l'armée, par exemple, pour des essais de drones de l'armée, etc. Voilà, là toujours des éoliennes. Là, nous avons une base ULM. Et si on zoome, vous voyez que juste à côté, il y a une petite base d'aéromodélisme. Alors, on va nous déplacer sur la carte. On va dézoomer. On va aller dans ce couloir entouré de rouge de gradation. Donc là, c'est une zone réglementée 46F1. Ça, c'est une zone militaire. Donc les zones militaires sont souvent actives et on peut le voir sur les cartes ASBA RTBA, réseau très grande vitesse. Donc là, cette zone, elle commence de 800 pieds jusqu'à 3700 pieds. Donc quand la zone est ouverte, bien sûr, on ne veut pas y voler. Même si on est en dessous du plafond en général. Parce que souvent les avions de chasse volent un peu plus bas. Donc là, on va se déplacer un peu sur la carte. On va aller voir. Ça, c'est un obstacle. Avec une lumière. Hop. Là, c'est une surface verte entourée. Donc, on va voir c'est quoi. C'est une réserve naturelle. D'habitude, elles étaient bleues avant. On se déplace sur la carte. Là, nous avons une zone de parachutage. Voilà. Hop. Ça, c'est une zone interdite, prohibited. Interdiction de voler. Petite agglomération. Petite agglomération. Agglomération. Un peu plus grande ici, là. Avec une base aéromodélisme. Là, nous avons des sauts de voltige. Et les stations hospitalières. Et les stations hospitalières aussi. Les points blancs, ce sont en général des villages, des petites agglomérations. Voilà.
Donc toujours une demande de S3 en préfecture pour y voler. Là, il n'y a rien. Je peux voler un scénario S1. Pas de protocole à faire. Voilà, zone militaire pour les avions de chasse. Restricted 46D, 46 N2. De 800 pieds à 5400 pieds. Les taches oranges, c'est les grandes agglomérations. C'est en général les grandes villes. Hop, là, nous sommes dans la CTR de Gaillac. Donc, demande de protocole. CTR de Blagnac. Pareil, demande de protocole. Il faut avoir l'autorisation de la tour. En général, on n'a pas le droit de dépasser les 50 mètres. Ça dépend où on se situe dans le rond là. Bien sûr, dans l'axe de piste, on n'aura pas d'accord, je pense pas. Zone dangereuse. Du sol jusqu'à 1650 pieds. Voilà, après, vous avez les protections de drone autour là, des hélistations, des bases ULM. Donc en général, quand on veut décoller de par là, il faut appeler le gestionnaire de la base. Quand on clique, on a les coordonnées qui s'affichent. Voilà, Internet ça bug aujourd'hui. Vous avez les coordonnées, les points GPS de la base. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit tuto simple pour vous montrer un peu les symboles d'une carte aéronautique. A bientôt!